parole est à Madame Lienemann. Je réagis après l'intervention de notre collègue Lemoine, qui a bien du courage pour essayer de trouver quelques éléments qui, comme une rustine dans un système en train d'être détérioré, pourraient rattraper la donne. Il nous a dit tout à l'heure, et en cela je rejoins l'amendement de Madame Ponce, il nous a dit tout à l'heure, vous avez baissé les retraites avec la loi Touraine, enfin vous, certains ont baissé les retraites avec la loi Touraine, et avec notre réforme, ça ne va pas être le cas. Ben, manque de chance, ça va être pire. C'est-à-dire que le niveau des retraites va considérablement baisser, et en tout cas, si on compare le ratio entre les retraites et les salaires. Je rappelle que, et pourquoi? Parce que plus vous accélérez la réforme Touraine, plus vous mettez une accélération sur la baisse des retraites. Ce qui va avoir lieu, c'est que la projection à 1%, c'est-à-dire celle du corps, la pension moyenne passerait de 50% du salaire moyen en 2021 à 42% en 2050. Votre réforme accentue encore ce phénomène. Il faut le dire aux Français, oui, c'est contre les travailleurs. Non seulement ils vont travailler plus, mais leur retraite va considérablement baisser. Et d'ailleurs, puisque vous nous donnez toujours les exemples étrangers, je vous rappelle qu'en Allemagne, le taux de retraite ne dépense, même à la fin des temps de cotisation, ne dépense jamais 50% des revenus des actifs. Et vous avez un pays où le nombre de retraités pauvres ne cesse de s'accroître. Alors votre modèle, certes la France est généreuse, mais surtout la France, elle est respectueuse de la dignité humaine, et faire que les retraités basculent massivement dans la pauvreté, c'est pas républicain. Oui, ce rapport sur la situation, notamment comparative, en réalité du niveau des retraites en Europe, est extrêmement importante. Pourquoi? Parce qu'on commence à raconter n'importe quoi, et la plupart du temps, toujours pour dévaloriser le système français, qui serait coûteux, de la gabegie, pas efficace économiquement, etc. L'Italie avait modifié son âge de retraite avec M. Mario Monti. Malgré son âge légal à 67 ans, la part de dépenses des retraites dans le PIB n'a fait que s'accroître. Et d'ailleurs, c'était tellement insupportable que le gouvernement italien a dû revenir en réalité à pouvoir partir à 62 ans avec 41 annuités cotisées. Pour une raison simple, c'est que c'était tellement un affaiblissement du niveau de retraite et un mécontentement social qu'ils ont dû reculer. En Allemagne, les comparaisons sont extrêmement édifiantes. Le niveau des retraites est particulièrement bas et le nombre de retraités de plus de 69 ans qui travaillent est considérable. Je veux bien que ce soit le fin du fin de la compétitivité mondiale, mais très honnêtement, d'ailleurs la plupart du temps, ce n'est pas dans les secteurs de forte compétitivité que ces emplois sont trouvés. Car on le sait aussi, plus nos concitoyens sont âgés, plus ils ont des problèmes de santé, des problèmes d'adaptation aux évolutions technologiques, et toutes les formations que vous voulez faire au dernier moment, vu les gaps technologiques que nous connaissons, sont inopérantes. Donc oui, nous avons besoin de ces comparaisons, et contrairement à ce que j'entends comme discours dominant, où le système français serait toujours le moins bon, le plus coûteux, je vous rappelle par ailleurs qu'au Luxembourg, ils partent en retraite à 60,2 ans. Merci beaucoup.